Coucou les amis scorpions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre astro du mois de janvier et on va aller voir du coup quelles sont les énergies qui ont envie de vous accompagner. Alors on te dit crois en toi avec le chiffre 18 et on a Ishtar. Ishtar, c'est une étoile puissante, c'est une étoile, c'est vraiment le fait de se reconnecter à soi-même, de se reconnecter à son origine pure et vraiment intense. Donc pour moi, on vous dit que vous avez passé assez de temps. Alors c'est drôle parce que mes guides me disent à côté de vos pompes. Vous avez un don incroyable, beaucoup de sensualité, j'entends, beaucoup de charme, beaucoup de charisme. Vous avez à l'intérieur de vous, non pas un soleil, mais cette étoile qui attire les autres. Il y a vraiment une sensualité qui se dégage de vous. Alors ça peut être par rapport à votre regard, par rapport à votre bouche, mais il y a vraiment quelque chose qui attire les autres, qui attire le regard des autres sur vous. Et on vous dit, croyez en cette énergie, croyez en vous, croyez en votre potentiel. Peut-être que vous êtes resté longtemps dans l'ombre, vous n'avez pas osé être vous-même. On me dit que par exemple, pour certains d'entre vous, vous n'avez pas osé porter des couleurs vives, par exemple. Vous avez toujours voulu, je sais pas, porter un rouge à lèvres rose et vous n'avez jamais osé parce que vous aviez peur du regard des autres. Aujourd'hui, on vous dit affirmez-vous, n'ayez plus peur du regard des autres. Si vous avez envie d'avoir les cheveux rouges, violets, c'est votre choix. Si vous avez envie de porter une petite robe rouge, allez-y. Pareil, si vous êtes un homme, vous transposez. Pour moi, il y a vraiment ce besoin de sortir de la masse, de sortir de l'ombre, de vous montrer enfin au grand jour et de montrer votre lumière. Il y a vraiment cette énergie puissante d'attraction. Donc, je ne sais pas si vous habillez de façon confortable ou si vous n'avez pas le temps de prendre soin de vous, mais pour moi, il y a vraiment ce besoin de vous exprimer d'une certaine façon. Votre corps est l'expression de qui vous êtes. Et je pense que vous avez besoin aujourd'hui peut-être de mettre de la couleur, de mettre des tenues particulières, d'oser quelque chose sur vous, en fait. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les amis scorpions? On a le 6 de Pentacle, hop. On a le 7 de bâton. On a un roi d'épée qui est ressorti. On a le 10 de bâton et le monde. Et en dessous, nous avons le diable. Et j'adore cette carte du diable parce que là, en fait, on voit quelqu'un qui se regarde dans le miroir. Alors, le premier message qui me vient, c'est que quelqu'un a essayé de vous rabaisser dans une relation ou dans une situation. Parce que pour moi, vous n'êtes pas à votre plein potentiel, les amis scorpions. Il y a quelque chose, il y a des compromis que vous avez faits et vous êtes perdu dans cette relation ou dans cette situation. Et pour moi, il est temps de déployer vos ailes, il est temps de vous ouvrir au monde. À un moment donné, il va falloir faire le choix de recevoir enfin et d'arrêter de donner tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que ce que je ressens, c'est qu'il y a vraiment un déséquilibre. Il y a vraiment un déséquilibre entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. C'est possible que cette énergie masculine, c'est possible que vous ayez donné énormément à cette énergie masculine et aujourd'hui vous affrontez, vous osez enfin ouvrir la bouche et dire non, maintenant ça suffit. Ça fait des années ou des mois que je fais des compromis, que je fais des sacrifices et aujourd'hui c'est décidé, je ne veux plus faire ça. Et c'est pour ça qu'on vous demande de vous révéler, de révéler votre véritable nature, de vous révéler au monde. Parce que vous êtes perdu dans une situation, perdu dans une relation. Vous avez essayé de réparer les choses, de faire des compromis, j'entends, mais ça n'allait jamais assez. Et aujourd'hui, vous avez envie de vous ouvrir à autre chose. Déjà, vous avez envie d'être accepté tel que vous êtes. Or, cette énergie masculine, elle ne vous accepte pas tel que vous êtes.
Il peut y avoir des reproches, des choses comme ça. Aujourd'hui, vous avez envie d'être vous-même. Vous voyez, on a encore ces cheveux violets. Il y a vraiment cette notion de couleur, de mettre de la couleur dans votre vie. Je pense que votre vie, elle était devenue fade, en fait. Parce que cette personne vous a effacé. Vous êtes petit à petit effacé de votre vie, jusqu'à pratiquement disparaître. Et aujourd'hui, vous avez envie de remettre de la couleur. Vous voyez, là, on me montre l'image d'un film en noir et blanc et le passage à la couleur. Votre vie va passer du noir au blanc à la couleur. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre, les amis scorpions? Oups. Ouais. Alors, il y a une prise d'indépendance. Ça, c'est super. En fait, vous reprenez le pouvoir. Bah voilà, as de bâton. On m'envoie les messages avant que les cartes ne sortent. Voilà. Grande transformation, grande évolution. Pour moi, début janvier, vous allez vraiment tourner la page sur beaucoup de choses. Vous allez remettre en question votre vie sentimentale, votre vie relationnelle, tout ce qui touche à l'amitié, les amours, tout ça. Vous allez vraiment vous focaliser sur vous, sur vos désirs, sur vos plaisirs, sur ce que vous avez envie, vous. C'est terminé votre vie en noir et blanc. Donc il va y avoir vraiment une très très grande transformation, il va y avoir des changements très importants qui vont se passer. Vous allez... Oh, il y a une très très belle guérison là. Très très belle guérison, très très belle communication, guérison. On a vraiment un apaisement. Vous allez vous reconnecter avec votre cœur, hein, clairement. Ça peut, voilà, toucher la famille, les amis ou la relation de couple. Hein. Vous voyez, j'ai du mal à le dire. Mais pour moi, ça va remettre tout en question votre cercle, votre entourage proche. Et je vois vraiment une élévation, vous allez vraiment vous épanouir là. Vous avez enfin compris. Voilà, parce que vous voyez, il y a le 3 d'épée qui est ressorti. Donc, il y a eu des trahisons, des blessures, beaucoup de pleurs, beaucoup de souffrances par rapport à ça. Et vous avez enfin compris que vous ne pouviez plus rien faire. Vous avez fait le maximum pour cette relation, pour cette situation. Et aujourd'hui, vous tournez la page là-dessus parce que vous en avez besoin. Vous allez réparer votre petit cœur. Ok, ça c'est terminé. Vous allez enlever une à une les épées. Ouais. On a le pendu qui est ressorti. Donc il y a vraiment cette prise de conscience, ce changement d'état d'esprit. Avant, vous faisiez des sacrifices. Maintenant, c'est terminé. Les sacrifices, c'est derrière vous. Ou alors, si vous faites des sacrifices, c'est vraiment de façon équilibrée. C'est-à-dire que vous donnez et vous recevez de façon juste. Ça va perturber beaucoup de personnes de votre entourage. Hein. Ça, c'est sûr. Vous allez complètement mettre à plat les choses. Vous allez oser enfin détruire des choses, les choses qui ne vont pas dans votre vie, pour reconstruire sur de bonnes bases. C'est très très beau, les amis scorpions. Il y a une très très belle guérison, il y a un épanouissement incroyable et on me dit vous le méritez. Hein. Il était temps, il était temps. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous les amis scorpions? On a la richesse, on a l'abondance. C'est ça, ça va vous amener énormément d'argent, énormément d'abondance, énormément de richesse intérieure. Ça va vous ouvrir des portes. C'est le bon moment. Incroyable. On me dit les messages avant que les cartes sortent. Pour moi, c'est vraiment le bon moment. Début janvier, vous allez remettre à niveau. Vous voyez, c'est minuit là. Vous allez avoir de bonnes résolutions. On vous dit de tenir bon, de ne pas céder et vraiment de vous faire une liste de tout ce que vous voulez transformer dans votre vie. On me dit que ça avait été le désert avant. Alors, désert émotionnel, désert au niveau des richesses et des abondances. Il y avait tout qui bloquait dans votre vie. En fait, il n'y avait rien qui poussait parce que vous étiez effacé. Moi, j'ai toujours ce mot, être effacé, disparaître de sa vie. Allez, qu'est-ce qu'on a? Hop, je prends ce petit jeu-là. On a l'automne, on a le lâcher-prise, on a les choses qui disparaissent très rapidement. Donc, automne 2024, il y a déjà eu des prises de conscience. Il y a déjà eu des clashs. Il y a déjà eu... vous avez essayé de faire bouger les choses en automne 2024, mais il n'y a rien qui s'est passé. Il n'y a rien qui a évolué, il n'y a rien qui a bougé. En amour, là on voit. Hein. Donc voilà, c'est pour ça, vous avez essayé. On a le foyer. Hein. Vous avez tout essayé. Vous avez fait des compromis. Vous avez aidé la personne. Vous avez tout fait
et ça n'a pas bougé. On a l'emprise ici. Hein. Pour moi, il y a quelque chose qui... En fait, la personne ne changera pas. Donc, on vous dit abandon. Pour moi, le meilleur moyen, enfin, pour la guidance, c'est de couper avec certaines choses. Il y a un moment donné où si vous avez fait le maximum et qu'il n'y a rien qui bouge et que la personne ne veut pas changer, il y a un moment donné où vous devez penser à vous, prendre soin de vous et vivre votre vie, hein, clairement. Allez, au niveau du Dixit, qu'est-ce qu'on a pour le Dixit? Oh, c'est magnifique, eh oui. Vous voyez ici, ce que je ressens très fortement, c'est que vous êtes une personne qui avait besoin d'aide, mais vous aidez avant tout les autres. C'est-à-dire que vous avez besoin d'aide en premier, mais non, vous faites passer les autres avant. Et vous aidez les autres alors que vous aussi, vous avez besoin d'aide, mais vous attendez cette aide qui n'arrivera pas. Donc vous donnez, 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 donnez. Et vous attendez en retour, mais tout ce que vous avez, ce sont des réflexions. Pour moi, il y a beaucoup, vous voyez ces petites gouttes-là, c'est comme si on vous agressait en vous reprochant des choses tout le temps, c'est jamais assez bien. Il y a beaucoup de reproches, ça peut être aussi sur votre physique, sur votre façon de faire, votre façon de penser, enfin il n'y a rien qui va quoi. Allez, hop, on va aller voir du coup comment vous pouvez transformer ça. Douche énergétique, pour moi il y a un gros nettoyage, il y a une grosse purification qui doit se faire. Vous voyez l'auto-sabotage, pour moi c'est... Déjà, on vous dit de travailler sur votre confiance en vous. Rendez-vous compte que vous êtes en train de saboter votre vie. Alors, je sais que ça pique un peu, mais je sais que les amis scorpions et petites étoiles, vous pouvez entendre ce genre de message. Parce que là, vous êtes arrivé à un stade où vous êtes prête à évoluer, à changer, à transformer votre vie. Rendez-vous compte de cet auto-sabotage. Rendez-vous compte de tous les compromis que vous avez faits et du fait que vous n'avez pas vécu votre vie telle que vous auriez dû la vivre. Hein. Il est temps d'ouvrir vos ailes. Voilà, déception. C'est tout à fait ça. Rendez-vous compte de ce qui s'est passé. Rendez-vous compte que vous avez donné énormément dans cette situation. Matérialisation. Il est temps de créer votre vie. Il est temps de souffler vos bougies, de réaliser vos souhaits et vos désirs. Allez, le petit, le normand, qu'est-ce qu'on a? Les étoiles. Eh oui, vous voyez, vous êtes divinement connectés. Pour moi, vous devez vous reconnecter avec votre lumière intérieure. Vous devez vous reconnecter avec la belle personne que vous êtes. Votre petite étincelle, elle n'est pas perdue, ok? Regardez, votre cœur, il a besoin de soins. Votre cœur, il a besoin, il a trop souffert, votre petit cœur. Il a besoin d'être réparé. Vous voyez, le stress, les angoisses, toujours savoir si c'est bien ce que vous faites, si c'est pas bien. Enfin, énergétiquement, ça va pas. Prenez soin de votre petit cœur. Et on vous dit changement, déménagement. Pour moi, vous allez concrétiser une nouvelle vie. Vous allez mettre en place des changements importants. Vous voyez, connexion avec le divin. Vous allez vous connecter avec votre cœur, votre étoile. Regardez, on a le miracle ici. Vous avez une très très belle connexion qui va arriver. Vous allez pleurer quand vous allez recevoir cette connexion divine, quand vous allez recevoir des messages divins qui vont vous dire « Mais arrête d'être effacé, vis, tu as le droit de vivre, tu as ta place ici. » Vous allez pleurer. Parce que vous allez regarder en arrière, vous allez dire « Mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie ?» Et n'ayez pas de regrets, pas de reproches. Vous avez fait ce que vous avez pu à ce moment-là. Vous avez tout donné. Vous avez cru en cette situation, en cette relation. Vous avez besoin de vous ancrer davantage. Vous avez besoin d'avoir les pieds sur terre, de vous sentir en sécurité. Là, vous n'êtes pas en sécurité dans votre vie. Et c'est pour ça qu'on a la victime qui ressort. Relève-toi maintenant, tu es plus forte que tu ne le penses. Ancrez-vous davantage. Assurez vos arrières, sentez-vous en sécurité dans votre vie en faisant des actions concrètes et vous verrez que vous allez dépasser ça. Vous allez sortir de cette emprise, hein. Vous allez sortir de ça. Regardez, coupez les liens. On a transmuté avec les bonhommes allumettes, la flamme violette et les protocoles énergétiques. Allez, dernière petite carte de vos anges. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire ?
C'est celle-là qui voulait venir. Le 4 de l'action. Vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière et de satisfaction. Vous voyez, vous avez besoin d'être en sécurité. Accordez-vous une pause bien méritée et profitez. Fêtez un heureux événement, fiançailles, mariage, acquisition d'une nouvelle maison ou de naissance. Pour moi ici, c'est que vous avez besoin d'un foyer stable. Si dans votre foyer, ça part dans tous les sens, que vous êtes critiqué, jugé, que vous ne faites jamais assez bien, on vous dit fuyez. Retrouvez votre âme, retrouvez vos désirs, vos espoirs. Reconnectez-vous avec la belle personne que vous êtes. Reprenez confiance en vous, parce que l'estime de vous et la confiance en vous, elle est ras des pâquerettes, on dit. Et donnez-vous le plus d'amour possible. Voilà les amis scorpions, j'espère que cette guidance aura vibré avec vous. Je vous embrasse très très fort, surtout n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bye bye.